Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais expliquer comment faire du staking du jeton qui s'appelle Cake pour gagner des revenus passifs. Alors on fait cette activité de staker le jeton Cake sur la plateforme PancakeSwap. Alors PancakeSwap, c'est une plateforme d'échange comme Kraken, comme Binance, qui a la particularité d'être décentralisée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas opérée par une entreprise, c'est de gérer automatiquement par ce qu'on appelle des contrats intelligents, des smart contracts. Et donc, euh, PancakeSwap, c'est un peu un concurrent d'une plateforme similaire qui s'appelle Uniswap. D'ailleurs, le code source de PancakeSwap est très proche du code source de Uniswap. Uniswap, c'est une plateforme d'échange décentralisée pour le format Ethereum. Et donc, les jetons qui sont conçus sur la plateforme Ethereum, c'est-à-dire les jetons au format ERC20. Tandis que PancakeSwap, c'est les jetons conçus sur la Binance Smart Chain. Donc, c'est le format BEP20. Donc, il y a les jetons au format BEP20 que vous pouvez trader, échanger, acheter, vendre sur PancakeSwap. Tandis que sur Uniswap, c'est les jetons, tous les jetons au format ERC20, le format d'Ethereum en fait. Donc, ça, c'est la grosse différence entre les deux. Il faut savoir que la Binance Smart Chain, les frais d'échange, les frais d'envoi, les frais de transaction sont beaucoup moins élevés que sur Ethereum. Et ça, c'est déjà fort intéressant. C'est un bon progrès par rapport à la plateforme Ethereum. Et aussi, ce qu'il y a, c'est que sur PancakeSwap, vous pouvez faire du staking du jeton Cake, tandis que sur Uniswap, vous ne pouvez pas faire du staking de l'Ethereum. Donc ça, c'est une bonne innovation par rapport à Uniswap. Alors, ce qu'il y a, c'est que vous pouvez vous connecter donc, pour faire du staking. Donc d'abord, je vais acheter des cakes. Hein, on va faire le staking de mes jetons Cake et je vais acheter mes jetons Cake sur Binance. Alors, Cake. Et je vais acheter la paire Cake BNB au prix du marché. Alors, pour faire du staking sur PancakeSwap, il va falloir que vous connectez un wallet à la plateforme PancakeSwap. Donc, moi, j'ai choisi le wallet Binance Chain. Donc, ça, c'est mon wallet ici qui apparaît, mon wallet Binance Chain. Et ce que je vais faire, c'est que de la plateforme d'échange Binance, je vais envoyer mes jetons Cake sur mon wallet Binance. Et une fois que c'est sur mon wallet, eh bien, je connecte la plateforme PancakeSwap à mon wallet et la plateforme peut accéder à mes jetons Cake pour faire du staking. Ok, donc maintenant, je vais faire l'envoi. Ok, donc une fois que vous êtes dans votre wallet, eh bien, vous cliquez Receive. Vous copiez votre adresse. Vous vérifiez bien que les données sont bien bonnes, bien enregistrées. Et ensuite, vous envoyez. Maintenant, il va me demander de confirmer l'envoi. Ok, maintenant j'attends que mes jetons arrivent sur mon wallet, le wallet Binance, qui est une extension pour les navigateurs. Donc moi j'utilise le navigateur Brave, qui vous récompense avec le jeton BAT, un très bon navigateur, mieux que Chrome. Et alors, n'oubliez pas que sur PancakeSwap, les frais de transaction sont en BNB. Donc, quand vous installez votre wallet Binance, il faut également que vous transférez en tout premier suffisamment de jetons BNB pour payer les divers frais de transaction que vous aurez à payer sur les opérations que vous allez faire sur la plateforme PancakeSwap. Donc voilà, mes jetons sont arrivés, hein, mes pancakes sont disponibles. 8,89. Donc c'est plus 8,9 maintenant. Ok.
Donc on va aller sur PancakeSwap. Ok, donc sur PancakeSwap, vous pouvez faire du trading. Le trading des jetons DeFi au format BEP20. Alors, ce que vous pouvez faire également, c'est du farming. Donc, ce qu'il y a, c'est que vous pouvez, comme c'est une plateforme décentralisée, eh bien, il faut fournir des liquidités pour les opérations, pour les traders et tout ça. Eh bien, vous pouvez fournir des liquidités et vous serez récompensé avec ce qu'ils appellent des LP, des liquidity pools. Et ce que vous pouvez faire, c'est de faire du farming, en fait. Ils appellent ça du farming de liquidity, de ces liquidity pools. Et en faisant du farming, eh bien, vous serez récompensé avec le jeton Cake. Et donc, c'est assez rentable. Les taux sont assez élevés, mais c'est une activité bien plus risquée que le staking. Donc, vous pouvez voir les taux ici, 400%, 300%, 350%. C'est vraiment des taux très élevés, des taux annuels, des taux qui sont annuels, mais c'est une activité, le farming, tout ça. Être un liquidity, un fournisseur de liquidité, c'est une activité à haut risque. Dans ce cas, moi, je préfère faire le staking qui est presque sans risque. Donc, pour faire du staking, eh bien, vous allez ici, dans l'option Pool. Donc, moi, je fais déjà du staking de mes jetons Cake. Donc, ça, c'est tous les pools que vous pouvez choisir. En fait, ce qui est bien, vous allez faire du staking du jeton Cake, mais vous pouvez choisir d'être payé dans un autre jeton pour peu qu'il soit du format BEP20 de la Binance Smart Chain. Comme vous le savez, si vous suivez mes vidéos, moi j'adore Zilliqa, donc j'ai choisi d'être payé en Zilliqa, notamment sur l'un des pools. Sur un autre pool, j'ai choisi d'être payé avec le jeton Cake lui-même. Donc ici, je vais vous montrer Stake Only. Donc pour le moment, je suis sur 2 pools en fait. Alors, ce que je fais, c'est que j'ajoute en fait par incrément chaque semaine, chaque 2 semaines, j'ajoute en fait. Donc, vous voyez ici sur mon Cake Pool, comme j'ai commencé cette activité seulement hier, j'ai mis que 24 jetons. Sur le pool Zilliqa, j'ai mis 23 jetons et vous voyez le taux quand même assez élevé, 92%. Et ici, c'est 96% de récompense. Alors, il y a ce jeton, le jeton Bunny. Et il y a 2 mois, il était à 100$. Et il est déjà à 300$. Donc, c'est intéressant d'être récompensé avec ce jeton, quoi. Donc, je vais me mettre dans le pool Bunny. Le pool des lapins. Alors, voilà, il est ici. Alors maintenant, on va faire la connexion entre la plateforme PancakeSwap et mon wallet. Et pour ce faire, j'appuie et vous voyez la récompense 111%. Wouhou! Ok, donc je clique Approve Cake et ça va connecter à mon wallet. Il me demande de confirmer que PancakeSwap va dépenser, va mettre les cakes sur la plateforme. Il va retirer de mon wallet les cakes et les mettre sur la plateforme. Alors, je confirme. Et vous voyez, cette opération, il faut la payer en fait en BNB. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours avoir des BNB sur votre wallet Binance. Alors, maintenant que j'ai confirmé, eh bien, vous voyez, il y a le bouton plus qui apparaît. Eh bien, ça va me permettre d'ajouter en fait un certain nombre de jetons Cake dans le pool. Donc, ok, j'appuie plus. Je vais ajouter tous mes jetons, max, confirme. Je dois encore faire une autre transaction qui se paye aussi en BNB. Hein. Donc, ayez toujours bien des BNB sur votre wallet. Hein. Suffisamment, sinon les transactions vont échouer. Et voilà. Vous pouvez voir que mes 8,89 cakes sont stakés. Et donc voilà, je vais accumuler chaque jour des récompenses. J'appuie ici pour savoir dans tous les pools que je suis. Donc je suis dans 3 pools. Je suis dans le pool cake où je suis récompensé avec des cakes.
J'aimerais dire que j'ai commencé hier. Donc depuis hier, j'ai gagné cela sur base de 24 cakes. J'ai gagné 7 Zilliqa sur base de 23 jetons. Et Bunny, ça je viens de commencer il y a quelques instants. Et donc chaque semaine, comme ça, je vais rajouter des cakes dans ces différents pools. Alors il faut aussi savoir que quand vous rajoutez des pools, quand vous rajoutez des cakes, des jetons, votre compteur repart à zéro. Alors je ne sais pas si c'est une erreur de ma part, mais quand j'ai essayé d'ajouter des jetons, le compteur est reparti à zéro. Alors peut-être ce serait judicieux de prendre vos profits, transférer vos profits sur votre wallet avant de rajouter des jetons en fait. Donc je verrai ça dans quelques semaines ou quelques jours quand je vais encore rajouter des jetons, comme j'ai prévu d'en rajouter régulièrement. Et c'est comme ça que je travaille en fait. Quand j'ai commencé le landing sur BlockFi, j'ai mis 2 000 $, puis 4 000 et ainsi de suite. Et maintenant, voilà, j'ai 17 000 $. Et avec PancakeSwap, ce sera la même chose en fait. Alors, il faut savoir, vous pouvez faire ces opérations que j'ai fait ici avec plusieurs wallets. Vous pouvez utiliser Trust Wallet, MetaMask, le Binance Wallet. Moi, j'aime bien le Binance Wallet comme je fais mes achats sur Binance. Par contre, pour prendre vos profits, c'est sur MetaMask. C'est sur MetaMask. Donc, il faut aussi installer MetaMask. Moi, j'ai MetaMask qui est installé. Et donc, voilà, c'est mon petit tuto pour faire du staking des jetons Cake sur PancakeSwap à l'aide du wallet Binance Smart Chain. Si vous avez des questions, laissez-les dans la section des commentaires. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.